Maintenant, si moi je ne fais que parler, toi tu ne le reçois pas, à quoi servira bon de parler ou de prêcher au nom du Seigneur Jésus-Christ? Mais qu'est-ce que le diable a fait? Il nous a mis dans un système. Son système, même dans l'église, Satan a mis un système. Quel est ce système? Il te laisse aller au rassemblement. Il te laisse écouter même la prédication. Vous y êtes, hein? Mais il sait qu'il viendra enlever cette parole-là. Parce que le combat de Satan, le diable ne combat pas autre chose en moi. Le combat du diable, il combat l'entendement. C'est ce que nous avons lu dans Romains. Il combat mon entendement. Il combat que je ne sois pas à mesure d'entendre la voix de Dieu. Il combat que je ne sois pas à mesure de saisir la pensée de Dieu. C'est ça, le système satanique. Il a son allié dans ma vie. Et l'allié de Satan dans ma vie, c'est la chair. Et il a placé une loi dans cette chair pour que chaque fois que je vais au rassemblement, que je ne sois pas en mesure de saisir, que je ne sois pas en mesure d'entendre, que je ne sois pas en mesure d'écouter Dieu me parler. Et là, c'est un combat. Voilà pourquoi Dieu, sachant toutes ces choses, qu'est-ce qu'il vient? Il dit à Josué, Josué, fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas facile. Si tu n'as pas du courage, tu vas relâcher en chemin. Mais si tu prends courage et tu restes ferme, oh là là, Josué, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Josué, tu t'en sortiras. Tu n'échoueras jamais. Voici la prescription. Et qu'est-ce qu'il dit? Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Premier élément. L'ange dit à Josué, Moïse qui vient de partir, il était un grand homme, pas par lui-même, mais parce qu'il avait découvert le secret de comment marcher avec moi et de faire attention à ce que je lui dirai. Parce que quand je l'ai croisé, je lui ai dit ceci. Désormais Moïse, j'enverrai mon ange devant toi. Je placerai mon nom en lui. Veille à tout ce qu'il te dira. Et depuis lors, Moïse veillait. Il veillait à ce que cet ange est en train de lui dire. Et il ne rejetait rien. Il prêtait son attention. Il gardait ce que l'ange disait. Et il s'attendait à voir les résultats. Il croyait que ce que l'ange a déjà déclaré arrivera toujours. Je suis venu, Josué, te donner le secret qui a élevé Moïse au rang de grand. Si toi tu prends ce secret, je suis venu te donner la clé qui t'ouvrira l'accès à la grandeur. Parce que je vous ai dit la fois passée, nous sommes tous appelés à être grands. Mais écoutez ce qu'il dit. Dans Nombre 14, il dit quelque chose. Après avoir parlé de malédiction, après il parle de bénédiction. Voici, ceci sera ton partage. Il dit, tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Tu ne seras pas le dernier, mais tu seras le premier. Dieu lui-même veut nous voir en première position. Pas la position du milieu. Pas en dernière position. Mais la première place vous appartient. C'est ça la volonté de Dieu. C'est-à-dire quand toi tu entres quelque part, tu y es une lumière. Tu es une lampe allumée, tu y amènes la lumière. Dans une entreprise, tu y amènes la lumière. Si les choses ne marchent pas dans cette entreprise, ta présence va faire que l'entreprise aille de l'avant.
Et tout le monde reconnaîtra que depuis que ce gars-là est entré dans notre entreprise, les choses évoluent. Il te donnera la parole pour conseiller aux grands. Je vous dis la vérité, mes amis. Et tu seras écouté. Parce que ta parole aura effet, aura l'impact. Ça, c'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu veut de toi. Dieu veut que nous puissions tous avoir la première place. Mais selon l'appel de Dieu. Chacun selon son appel. Vous gardez votre place. Voyez-vous, mes amis, Josué, voici le secret. Premier élément, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. La bouche, c'est quoi? Parce que les gens confondent la bouche et la méditation. On a donné deux clés là-bas. Première clé, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Deuxième clé, médite-les jour et nuit. Voyons un peu, frère Branham. Il dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il dit ceci. Ta bouche, ce que vous dites, n'est pas seulement lire cela et s'en aller. Prononcez-les. Vivez-les. Enseignez-les. Nous avons combien de clés? Deux clés. Première clé, c'est la lecture. Je vous épargne d'abord de la déclaration. Hein? Donc quand on dit que ce livre ne s'éloigne pas de la bouche, lisez les livres chaque instant. C'est la lecture. Si je veux devenir un philosophe, il y a des livres qu'on va me donner pour que je devienne philosophe. Et ces livres-là, je deviendrai plus tard médecin. Si je veux devenir un grand dans tous les domaines du monde, il y a un livre des livres. Les livres qui est au-dessus de la science, c'est ce livre ici. Il avale toutes les disciplines du monde. Vous trouverez dans ce livre la médecine. Vous trouverez dans ce livre la philosophie. Vous trouverez dans ce livre la psychologie. Vous trouverez dans ce livre toutes les disciplines du monde. La physique, ça se trouve ici. Hein? Tout ce que vous êtes, biologie, biochimie, toutes ces choses-là se trouvent dans ce livre ici. C'est les livres des livres et les livres les plus vendus au monde. Maintenant, moi, j'ai un livre. Et l'ange dit à Josué, voici les clés. Parce que Moïse, lui, n'avait pas les livres. Il suivait simplement l'ange qui était devant lui. Il devait faire attention à ce que l'ange dira. Et il prenait la parole orale et la méditait, la conservait. Quand il conservait cela, il a eu du succès. Josué, dans tout ce que tu entreprendras, voici ce que tu dois faire. Lisez et méditez. Le problème n'est pas dans la lecture. N'est-ce pas? Tout le monde lit. Le problème, c'est la méditation. Il y a ceux qui confondent la méditation avec la lecture. Non. Nous avons cette précision avec Proverbe 4. Qu'est-ce que Proverbe 4 nous dit? Au 20e verset. Mon fils, sois attentif à mes paroles.
prête tes oreilles à mes discours. C'est ça le premier verset, ou le verset 20. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à vous tous. Mon fils, sois comment? Attentif à mes paroles. Quelle est l'attitude que j'aurai quand je lis la parole de Dieu? L'attitude que j'aurai, c'est d'être attentif à ce que je lis. C'est comme ça que vous allez développer votre relation avec votre Dieu, avec votre Père. Je dois être attentif. Je ne lis pas comme une information que je lis dans les réseaux sociaux, mais je lis la parole parce que ma vie y est attachée. Mon futur est attaché à ce que je lis. Ma victoire se trouve dans ces livres ici. Ma vision, la vision de ma vie, la vision de mon futur se trouve dans ces livres ici. Parce que c'est ça la vision et le plan de Dieu, sous forme des Écritures. Je suis attentif. Première recommandation. Deuxièmement, prête tes oreilles à mes discours. Donc, quand j'écoute une prédication, je dois garder la même chose. Je dois être attentionné. Ça demande mon attention. Je vous dis, quand vous sommeillez là, vous n'avez pas d'attention. Ça, je vous l'ai dit la vérité. Quand quelqu'un est en train de sommeiller, il n'est pas attentif. Parce que l'attention vous ravitaille. L'attention éveille vos sens. L'attention vous garde éveillé. L'attention vous pousse à la curiosité. L'attention vous donne du zèle. L'attention amène une certaine considération à la chose. Vous considérez ce que vous lisez. Et on a dit ici par le roi Salomon que non, il ne faut pas simplement s'arrêter à la lecture parce qu'aujourd'hui on a des moyens. On peut lire et on peut écouter. Voyez-vous, on lit avec les yeux et on écoute avec les oreilles. Prête tes oreilles à mes discours. Tu peux écouter la Bible audio, tu peux écouter la cassette, tu peux écouter un prédicateur vous prêcher la parole. La chose que Dieu attend de vous, c'est quoi? L'attention dans ce que vous écoutez. Mais dommage, qu'est-ce que je constate dans nos églises? Qu'est-ce que je constate dans nos foyers avec le système de bandes? Laisse-moi vous dire encore la vérité, mes chers amis. Nous sommes en train de prendre les choses de valeur. Nous réduisons la valeur de ce message. Comment réduisons-nous la valeur de ce message? Les uns mettent la bande, ils vous disent, il y a même des prédicateurs qui vous diront que mettez simplement la cassette, jouez. Jouez. Vous êtes en train de faire vos histoires. Vous êtes sans attention. Voyez-vous? Non. Ils ont rendu cela un système. Et je vous dis, c'est le système diabolique. Ce n'est pas ça la prescription, mes amis. Quand tu écoutes la prédication, tu dois toujours garder l'attention. C'est ça la prescription. Je ne sais pas si vous pouvez quand même dire amen à cela. Ils mettent dans le véhicule la cassette. Ils sont en train de réduire l'importance, la valeur de la prédication. Ils sont en train de rendre la prédication inutile. Vous voyez les gens se chamailler en entre-temps la cassette en train d'être jouée. J'ai vu ça de mes yeux. Et tout cela, s'il n'y a pas des hommes de Dieu éveillés qui restent sur la tour pour détecter chaque esprit, vous allez tomber dans l'organisation. Mais en écoutant les bandes du prophète William Branham. Je vous dis la vérité, mes amis. Qu'est-ce que disent les Écritures? Mon fils, prête, il dit, sois attentif à mes paroles.
prête tes oreilles à mes discours. Pendant que je prêche, est-ce que vous avez l'attention ici? Jusque-là, c'est le moyen. Ce n'est pas encore la méditation. Ça, ce n'est pas la méditation. C'est le moyen. Parce que pour croire, il faut que quelqu'un parle. N'est-ce pas? Il faut que quelqu'un parle. Et pour que quelqu'un parle, il faut que quelqu'un soit envoyé. Qu'un homme soit envoyé. Moi, je suis envoyé pour vous. Je suis un envoyé de Dieu pour vous ce matin. Tout ce que je dis ici, c'est l'Esprit qui me le communique. Je peux être inspiré. Et je vous dis, malgré mon inspiration, mon ami, la parole est inspirée, n'est-ce pas? Je suis aussi inspiré, n'est-ce pas? Mais cette inspiration ne te servira à rien si toi-même tu n'es pas inspiré. En d'autres termes, si l'entendement n'est pas activé et que tu n'es pas en mesure d'entendre la voix de Dieu, parce que Dieu ne parle qu'au moyen de l'inspiration. Maintenant, on te montre comment y arriver. Mais promets-tu que tu vas l'appliquer? Parce que même dans les domaines de la science, il y a la découverte, il y a aussi l'application. Pour que nous arrivions à la manifestation, il faut découvrir. On ne s'arrête pas à la découverte. On doit appliquer. Si tu n'appliques rien, tu ne bénéficieras aussi rien. Franklin a découvert. Qu'est-ce que Franklin avait découvert? L'électricité. Il a crié Eureka, j'ai trouvé. Mais il ne connaissait pas ce qu'il avait trouvé. Dieu prend un autre, il s'appelle Edison. Edison vient, il dit, il y a la loi de l'électricité. Si quelqu'un maîtrise la loi de l'électricité, il va l'appliquer. Et lui, il a travaillé sur l'application. Aujourd'hui, nous avons des ampoules. Aujourd'hui, nous avons compris même le voyage des communications. Vous communiquez avec des téléphones sans fil et votre voix se fait entendre à des milliers de kilomètres. À cause de l'électricité. Quand on a découvert, on a appliqué et on a vécu, on a bénéficié les bienfaits de l'électricité. C'est un spectacle quand vous appliquez. Croyants du monde, fils et filles de Dieu dans le monde, fils et filles de Dieu au Mamre Tabernacle, je vous interpelle tous, ne négligez pas ces moments que nous passons. Ne négligez pas ces paroles que vous écoutez. Posez-vous la question, arrêtez-vous une fois dans votre vie, cherchez à marcher selon la prescription que Dieu vous a laissée. Maintenant, puisque je suis attentif à la parole de Dieu, puisque je lui ai prêté mes oreilles, maintenant, je ne resterai pas toute la journée en train d'écouter un sermon. C'est impossible. Je ne resterai pas toute la journée en train de lire les livres. Non. La méditation commence quand tu quittes les livres. La méditation commence quand tu quittes le sermon. Tu quittes, tu n'es plus devant un prédicateur, ni devant la bande. Tu es en train d'écouter la cassette. Non, ce n'est pas quand tu écoutes la cassette qu'il y a la méditation. Non, la méditation, c'est quand tu restes maintenant seul. Alors, tu as fermé un peu les livres, hein, un temps. Maintenant, nous entamons le verset 21. Que dit le verset 21? Veille à ce que ça ne s'éloigne pas de tes yeux. Je ne suis plus devant les gens. Je suis seul dans ma chambre où j'étais toujours là avec les livres, mais je m'éloigne des livres
je m'éloigne de ces livres, je m'éloigne un peu de la cassette, je commence maintenant, je garde, malgré l'éloignement, je garde ce que je viens de lire dans mon esprit. C'est ça. Que cela ne s'éloigne pas de tes yeux. Gardez-les dans votre esprit. Je ne suis plus à l'église, mais j'ai été attentif à ce que Dieu nous a dit. Même si tu y as été convaincu que Dieu vous a parlé, ne vous arrêtez pas là. Parce que Moïse parlait face à face avec Dieu. Mais il a veillé à ce que Dieu lui disait. Qu'est-ce que la parole te dit ensuite? Garde-les dans ton cœur. Réveillez-vous. Voyez la démarche? Je suis attentionné quand je lis, écoute la parole. Je garde ma pensée sur la parole. Tout ça là, c'est le moyen d'entrer dans la méditation. Faites attention, je vais introduire quelque chose. C'est très très important. C'est le moyen de quoi? Qui m'introduit dans la méditation. Quand la parole descend dans mon cœur, attention, je dois la comprendre. Parce que Matthieu 13, 19 me dit, c'est lui qui entend la parole et qui ne la comprend pas, le malin viendra et il va faire quoi? Enlever ce qui a été sémé dans son cœur. Qui a bien saisi la démarche? Qui a bien saisi la démarche? Est-ce que vous allez le faire? Mais prenez courage parce que l'ennemi va vous combattre. C'est pas facile. Je garde. Si tu ne comprends pas la parole, l'ennemi viendra, il enlève ça. Et c'est fini. C'est fini pour toi. Dimanche prochain, tu seras au réunion. On prêche la parole, parce que la parole c'est une sémence. Tu fais la démarche, ça arrive dans le cœur, hein? Tu ne la comprends pas. Dès que tu sors, l'ennemi vient encore, il enlève. C'est de la routine. Le diable te placera dans une routine et tu n'auras jamais d'expérience depuis que tu as accepté la parole. Et ça, nous le vivons. C'est ça la maladie de l'Église aujourd'hui. Or, pour comprendre la parole de Dieu, je dois la méditer. Quand je garde la parole dans mon cœur, il y a des choses que la parole de Dieu me demande de faire. Qu'est-ce que Dieu me dit? Une fois que la parole descend dans mon cœur, alléluia, cette parole, je dois maintenant la murmurer. Je dois d'abord trouver le plaisir dans la parole. Parce que David aussi a parlé. Il a parlé de son expérience. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie, qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants ou des moqueurs. Mais la suite dit quoi? Qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Frère, si tu n'as pas du plaisir quand tu lis la parole de Dieu, comment y arriveras-tu? Je vais vous dire que le diable combat la parole. Et remarquez que chaque fois que tu veux méditer la parole, c'est le sommeil qui vient.
Si tu ne comprends pas que ce sommeil-là, c'est ça ton ennemi. Il dit, bon, les bons somnifères, c'est quand je prends la parole. Dès que tu commences, le sommeil arrive et tu dors. Faites le contraire. S'il faut se mettre debout, mets-toi debout et commence à lire la parole étant debout. Jusqu'à ce que le corps va accepter que tu lises la parole. Parce que tu ne dois pas marcher selon les désirs de la chair, mais tu dois marcher selon les désirs de l'esprit. Parce que ceux qui marchent selon la chair, ils n'accompliront jamais la justice de Dieu. Mais ceux qui marchent selon l'esprit de Dieu, oh, il y a des merveilles qui vont les accompagner. N'est-ce pas la vérité, mes amis? La Bible dit ceci. Voyons. Comme il a dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les. À Salomon, il a dit, mon fils, sois attentif à mes paroles et prête l'oreille à mes discours. J'ai déjà expliqué ça. Ce qui revient à dire, il faut être attentif quand vous faites la lecture de la parole. Même n'importe quelle lecture, même dans n'importe quelle discipline. Si vous voulez devenir médecin, je crois bien qu'il y aura une motivation. Quand vous prenez certains livres, vous allez les lire avec beaucoup d'attention. Même quand... Pourquoi les enfants échouent à l'école? C'est parce que quand ils prennent la matière, ils ne sont pas attentionnés. L'attention est exigée pour apprendre ou découvrir des connaissances. Le voyez-vous? Je ne dois pas laisser tomber la parole dans l'oubli, mais plutôt la garder dans la partie profonde de ma vie, qui est mon cœur. Voyez-vous? Psaume 1 dit, heureux, je prends le verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Est-ce que vous connaissez la suite? La suite dit quoi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Avez-vous déjà vu, même pendant la saison sèche, l'arbre qui est à côté de l'eau séchée? Mon frère, pourquoi vous ne voulez pas être délivré? Ma soeur, pourquoi tu ne veux pas être délivré? Est-ce qu'on a dit autre chose que ce que je vous dis ici? Mais pourquoi vous voulez mystifier? Vous donnez la force à Satan qui n'a pas. C'est toi qui lui donnes la force. Obéissez. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Appliquez. J'ai dit que celui qui peut arriver à se réjouir de la découverte, c'est celui qui l'applique. Appliquez la parole. On dit, dans tous les cas de figure, vous allez constater que l'ange a dit à Josué, tout ce que tu fais, ça va te réussir. David, lui, vient, il nous dit, celui qui trouve le plaisir dans la loi de Dieu et qui la médite jour et nuit, il est comme une plante plantée près d'un courant d'eau. Le courant d'eau est là, la vie. Amen. Cet homme ne connaît même pas de saison. Dans la saison sèche, il y a la vie. Dans la saison de pluie, il y a toujours la vie. Et moi, on me dit ça, je dois le faire. Est-ce que vous pensez que l'étudiant qui fait la biochimie ou la chimie, s'il n'entre pas au laboratoire pour faire les expériences, est-ce qu'il comprendra? Qu'est-ce que Dieu te demande? Rien que ce que je te dis là, si tu l'appliques, nous allons voir beaucoup de changements dans l'église et dans vos foyers. On a dit dans tout ce que tu entreprendras. Et on ajoute à la fin,
tout ce qu'il fait lui réussit. Tout. Mais l'homme aime toujours se soumettre au monde. Mais gloire soit rendue à Dieu. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Comment vous vous soumettez au monde? En vous débrouillant.